Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue pour le tirage de la semaine. Pardon, il faut que je me réveille. Pour la semaine du 12 au 18 août, si je ne me trompe pas. Donc pour les prévisions de la semaine du 12 au 18 août, voilà, donc c'est vrai que je fais pas j'ai pas toujours le temps de faire les tirages hein, des semaines. Donc il y a des semaines où il n'y a pas de tirage, je suis désolée pour ça. Donc voilà, là j'ai le temps. C'est parti pour 3 tas au choix. Donc vous pouvez en choisir un, deux ou trois selon votre inspiration. Allez-y vraiment à l'instinct, peut-être ce qui vous parle en premier. Bon, en général, c'est ce que je fais, mais sinon, vous pouvez faire pause et vous concentrer plus pour savoir quelle tâche choisir. Dans chaque tas, il y a deux cartes, c'est toujours la même chose, deux cartes du tarot de Marseille, deux cartes de mon oracle, deux cartes du Petit Lenormand, une carte des mineurs du tarot de Marseille. Cette semaine, les tas sont représentés par des grosses pierres, plutôt des pierres qui ont été soit trouvées dans la nature, soit voilà, données, des choses comme ça. Premier tas, c'est une rose des sables, voilà, qui vient du désert, de Tunisie, si je ne me trompe pas, qui a été rapportée. La deuxième, c'est une fluorite qui vient de ma région. Voilà, verte. On voit mal les couleurs. Elle est plus jolie en vrai. Et la troisième, je sais pas son nom, je l'ai trouvée dans un chemin près de chez moi. Euh, elle est un petit peu violette grise en fait. Et vraiment pour dormir, elle est parfaite. Enfin, je la mets sur ma table de nuit et elle permet de se relaxer et de bien dormir. Voilà, donc je vous laisse le choix, vous pouvez faire pause si vous voulez. Et puis je vais commencer avec le premier tas avec la rose des sables. Là. Alors, vous avez la maison Dieu, le mât, l'ours, la cigogne, l'union, la baleine et l'as de denier. Alors, pour vous, la semaine du 12 au 18 août, on commence par la maison Dieu, donc tout de suite on se dit oula, il y a un bouleversement, un changement dans votre vie, quelque chose peut-être d'imprévu qui fait que ça bouleverse vos plans, que ça bouleverse peut-être le travail avec l'ours à côté, le travail ou ce que vous aviez construit, votre foyer, il y a quelque chose de un petit peu, la tour ça représente aussi sa maison, voilà, comment on avait construit aussi sa propre maison, comment on avait organisé sa vie, voilà. Là, il y a quelque chose qui vient vous bouleverser, qui vient entraver les choses, qui vient voilà, changer des choses. Mais en dessous, on a le mât directement. Donc, ce qui signifierait une espèce de destruction et pour reprendre les choses à zéro. Donc, ça peut peut-être vous parler, au moins à certains, qu'il y a une partie dans votre vie, peut-être professionnelle ou je dirais dans les organisations, mais ça peut être aussi dans votre rôle, dans votre relationnel, qui a besoin d'être changé, d'être un petit peu bouleversé pour pouvoir repartir à zéro, l'esprit libre, le nez au vent et puis vers de nouvelles choses quoi. Parce qu'il y a des choses anciennes, là je sens un petit peu le passé qui est très lourd, cette tour qui peut être très ancienne. Et du coup, là, il y a besoin un petit peu de tout casser. Ça me fait penser, je sais pas, c'est pas la période, mais genre à un ménage de printemps où on sort toutes les vieilleries des placards et puis on enlève la plupart. Et voilà, pour repartir un peu plus l'esprit léger. Donc ça peut être cette idée-là. Ça peut être dans les relations. Ça peut être aussi donc ça peut venir de vous, mais il y a peut-être quelque chose qui vient faire
ce sursaut-là, ce côté-là. Et puis finalement, ça vous permet de repartir un petit peu à zéro. On pourrait presque penser, c'est un peu difficile comme image, mais par exemple un incendie d'une maison là aussi, où il y a beaucoup de choses, beaucoup d'objets que vous n'arrivez pas à vous débarrasser parce que c'est lourd, et puis du coup elle brûle, et vous, bah, du coup, vous êtes blessé. Il y a des choses qui sont dures pour vous, mais finalement, vous pouvez regarder au loin et partir en laissant se passer parce qu'il a brûlé. Donc bien sûr, c'est une image, ça ne veut pas dire que votre maison va brûler, hein, pas du tout. Mais c'est plutôt un côté, voilà, le passé qui un petit peu s'écroule parce qu'il en a besoin, et vous, hein, qui avez un esprit un peu plus léger. Donc avec l'ours, il y a vraiment un côté professionnel. Euh, Assez solide. Donc ça peut, donc comme je disais, il peut y avoir quelque chose, des décisions extérieures professionnellement. Vous avez un peu la carrure quand même pour encaisser ça. Il y a non seulement un esprit plus léger, et puis un côté, on résiste aux événements. Voilà, donc ça peut concerner le professionnel, ça peut concerner un peu aussi votre vie matériel. Voilà, donc peut-être des petits ennuis financiers, des choses comme ça. Mais vous avez vraiment la carrure pour résister à ça. On a la cigogne en dessous, donc qui répond bien au mât, c'est-à-dire de la nouveauté, une naissance, quelque chose qui revient un petit peu réoxygéner un peu votre vie, qui était peut-être un peu stagnante. Et donc là, on voit que le mât il va vers la cigogne, donc vers de la nouveauté, vers des nouvelles choses qui sont moins lourdes, un esprit plus léger, et puis de la création, peut-être voilà des choses plus libres d'esprit, plus ouverts vers le monde, vers des choses comme ça. Donc en professionnel, on peut voir de nouvelles de choses qui ne fonctionnaient pas, donc qui avaient besoin de s'arrêter, et puis des nouveaux projets. Donc il va falloir voilà, essayer d'y aller sans trop penser au passé. Là, les relations, c'est la même chose. Des relations du passé un peu trop lourdes, compliquées, voilà. Voilà, on s'en détache et on va vers de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes. On voit après l'union. Donc ça promet, après cette fin de quelque chose, ou ce bouleversement, peut-être comme je disais, dans les différents domaines, une certaine union. Donc soit une union avec quelqu'un, donc avec une personne. Ça peut être dans un couple où il y avait des remous. Voilà, il y a des explications, peut-être un conflit. Ça peut parler d'un conflit. Et puis finalement, on repart, même avec certaines blessures, sur de nouvelles bases, même dans le même couple, hein. Et puis, ça permet une union plus forte. Ça peut parler d'une union, d'un contrat. Pareil, après des bouleversements, de la nouveauté. Donc il faut avoir l'esprit un peu ouvert. Et puis du coup, vous pouvez aller vers une union quand même. Ça peut parler de réconciliation aussi. Donc un conflit avec quelqu'un, ou voilà, dans vos relations, ou au travail. Et puis finalement, on réussit à se concilier. Chacun met un peu d'eau dans son vin. Et puis on parvient à quelque chose. Voilà, donc ça paraît de ça. Après, la baleine, il y a donc l'idée de la mer. Donc là, on a un peu la naissance, la cigogne qui peut représenter vraiment une naissance, et puis la mer à côté. Donc ça peut être l'histoire de la création, créer quelque chose, ça peut être un enfant, un projet d'enfant en couple. Voilà, donc être d'être mère. Il y a aussi ouais, l'idée de faire attention à soi, de prendre soin de soi. Peut-être là, il y avait des côtés où dans le passé vous vous occupiez beaucoup des autres, et là on vous dit de vous occuper un peu de vous-même. Mais la baleine, elle s'occupe aussi des autres. Donc il y a un côté bienveillant, un côté altruiste aussi, être ouvert aux autres. Voilà, donc reposez-vous aussi, mais vous avez un esprit assez ouvert vers la nouveauté. Donc suivez aussi cette voie-là. Et puis avec l'as de denier, très prometteur
particulièrement dans le domaine matériel, financier et puis dans le domaine professionnel. Le numéro 1, comme on a le mât c'est 0, mais bon, c'est vraiment, on repart de 0 justement. Donc, un nouveau projet, là aussi, comme je disais avec la cigogne, un nouveau projet professionnel, un nouveau projet, ça peut être dans vos loisirs, ça peut être vos envies, hein. C'est pas forcément que le travail, hein. Quelque chose qui redémarre à 0 aussi, grâce finalement à la fin de quelque chose, vous avez de nouveau quelque chose de prometteur avec l'as de denier. Et ça peut être aussi un couple, un nouveau couple, ou de nouvelles bases à un couple. Voilà, la fin de base un petit peu, si je parle d'un couple, ça peut être aussi de relations avec des amis, hein, ou de la famille, hein, où là on voit que il y a vraiment toute une ligne de nouveautés, de meilleures bases, de choses plus saines dans votre vie. Donc voilà, ce sera peut-être le moment de dire stop à certaines choses, ou les choses s'arrêteront malgré vous. Et puis finalement, il y a la promesse quand même de se réunir et puis de commencer de nouvelles choses très intéressantes pour vous. Voilà pour le premier tas. On va passer au deuxième avec la fluorite. Donc vous avez... Ah, pardon, j'ai commencé par la fin. La force, le battleur, le trèfle, la clé, l'éléphant, la source. Et donc le 10 de bâton. Ok. Bon, un tirage... une semaine, comment dire, une semaine puissante et qui va être importante pour la suite des événements, je pense. On a d'abord la force, donc l'idée que vous avez une certaine force en vous, en plus après on retrouve l'éléphant, des bâtons. Ouais, certaines forces mentales, certaines forces intérieures, je dirais surtout. Vous pouvez résister à pas mal de choses et vous vous sentez un petit peu avec le vent en poupe et puis capable de résister à plein de choses. Là vraiment, à la fois vous ancrez des choses dans cette semaine et puis vous pouvez débuter des choses. Donc après la force, ça peut signifier se maîtriser, maîtriser ses pulsions, maîtriser ses émotions. Vous êtes en pleine possession de vos moyens, je dirais. Vous êtes même un petit peu dur peut-être, mais je vois pas ça d'un mauvais oeil là pour cette semaine. Parce qu'il y a des personnages plus doux comme le battleur, le trèfle et tout. Donc c'est quelque chose dont vous avez besoin dans votre vie en ce moment, de tenir bon. Donc si vous avez quelques soucis, que ce soit matériel, c'est possible, que ce soit avec des personnes, là, vous tenez le cap et vous tenez bon et c'est vraiment, vous avez vraiment le vent en poupe et vous avez vraiment une sacrée force. Sous-entendu, comme vous avez la force, bon bien sûr. Donc voilà, vous maîtrisez, l'idée c'est de maîtriser des choses sans trop de problèmes pour vous. Donc bon, attention quand même à pas trop être rigide et pas trop être en force parce que ça risque de vous fatiguer. Mais comme on a le battleur en dessous, on a vraiment un personnage jeune qui est plein d'enthousiasme, qui a envie de commencer des choses, d'aller de l'avant, qui a plein de projets, avec tous ces petits objets devant lui. Là, il se sent plein d'enthousiasme et d'envie, et en plus avec de la force. Donc il y a vraiment envie, donc sur le plan professionnel, de partir sur des projets, de construire des projets, et aussi sur le plan relationnel, en couple, construire quelque chose, peut-être rencontrer une nouvelle personne, rencontrer des personnes. Il y a beaucoup d'enthousiasme.
Le battleur, il est un petit peu hésitant quand même, un petit peu immature. Il ne sait pas tout à fait comment faire. Vous voyez, il regarde vers le passé. Donc, il essaye d'un peu s'en inspirer en se disant, bon, qu'est-ce que j'ai fait par le passé qui a réussi, qui n'a pas réussi? Comment je vais faire exactement? Voilà. Mais comme il y a la force au-dessus, on voit que voilà, vous avez cette grande force en vous, grande force mentale, grande force de caractère, qui vous permet de pas trop douter et pas trop rester sur place, d'avancer dans vos projets. Ensuite, on a le trèfle, donc très bonne carte bénéfique, qui signifie à la fois de la chance, du bonheur, que voilà, ce que vous entreprendrez, il y aura des choses intéressantes et puis que ça réussira. Donc, entre la force, le trèfle, tout ça, vos projets sont vraiment sous une bonne étoile. Mais c'est aussi parce que vous avez bien préparé et que vous savez vous préparer, hein. Vous avez vraiment le caractère pour et puis ben, la période pour. Mais je pense qu'il y a de la préparation déjà là. Donc c'est pas un hasard non plus. Et puis la clé, très bonne carte aussi, surtout dans ce contexte. Donc il y a comme avec le battleur, puis après on aura la source. Il y a quelque chose de profond là quand même, hein. Donc le battleur, comme s'il cherchait des solutions, donc là c'est un peu plus spirituel. S'il cherchait des choses, des réponses. Et là, avec la clé, il y a comme des réponses qui arrivent, un petit peu cachées. Donc il y aura un petit peu des recherches à faire. Mais donc ça peut être, c'est pas forcément spirituel, ça peut être juste vous voulez monter un projet professionnel ou pareil, monter un projet, faire des choses. Et puis vous saviez pas trop comment faire. Là, ça devrait arriver. Les réponses devraient arriver euh, plutôt en vous, grâce à votre force. Ça peut être aussi dans l'entourage, mais on voit vraiment que c'est aussi en vous que les solutions se trouvent. Si vous avez des soucis un petit peu émotionnels, on va dire, voilà, où vous vous sentez pas très bien, là on voit que vous reprenez du poil de la bête et que c'est en cherchant en vous que vous trouverez des solutions. Voilà. Alors après, l'éléphant répond bien à la force, c'est-à-dire un personnage très fort, très charismatique, qui avance, qui va de l'avant, qui va un petit peu lentement, mais c'est vraiment sûrement, c'est voilà, pour réussir les choses, pour faire les choses sérieusement. Il rigole pas, voilà. Il représente aussi le père de famille, qui va assumer ses responsabilités, qui va aussi en imposer. Quand vous entrez dans une pièce, on va vous écouter, on va vous regarder, mais pas parce que vous êtes beau ou belle ou je sais pas quoi, parce que vous avez une certaine sagesse, une certaine force que vous incarnez directement. Bien sûr, ce sera pas forcément automatique, mais quand même, il faut y penser parce qu'il y a des cartes quand même qui parlent pas mal de ça. Donc, vous avez vraiment ça en vous, hein. Donc, même si vous ne pensez pas, c'est vrai, d'après ce que je lis dans mes cartes, bien sûr. Voilà, donc il y a un petit peu un écho là. Voilà, vous avez ce côté un petit peu assez fort, plutôt dans le côté bienveillant, hein. Mais c'est vrai qu'il y a les deux côtés qui sont qui peuvent être un petit peu rigides et un petit peu justement pas rigoler, être un peu trop sérieux. Et donc ça, attention à ça, à pas prendre les choses trop au sérieux non plus. Voilà. Après, on a la source, donc une carte très profonde qui signifie les origines. À côté de la clé, ça fait vraiment un écho très mystique et puis un petit peu ouais, spirituel. Donc s'il y a des questions spirituelles que vous vous posez, il pourrait y avoir des réponses qui seront pas forcément très claires, hein, avec le battleur aussi qui hésite comme ça. Mais par contre, c'est des choses qui vont baser votre vie, qui vont faire de nouvelles bases pour votre vie et qui vont vous enraciner plus avec l'éléphant. Donc ça vient directement de la source en fait, ce que vous recevrez comme message. Donc faites attention aux synchronicités.
faites attention dans vos méditations, peut-être si vous tirez les cartes, etc. Vous aurez peut-être des choses qui vous apparaîtront. Comme je disais, l'éléphant va lentement, mais sûrement, donc ça peut être des choses que vous ne comprenez pas tout à fait. Mais par la suite, avec le battleur qui commence quelque chose aussi, par la suite, vous comprendrez mieux. Et c'est une semaine assez décisive, moi je dirais, sur tous les plans. Donc, sur le plan professionnel, oui, il y a un début de projet, il y a peut-être une réorientation vers quelque chose qui vous correspond mieux. Votre vrai vous, là, il y a vraiment quelque chose de profond. Donc, peut-être un nouveau projet qui continue. Alors après, ça peut être tout simplement des réponses à des questions professionnelles, d'ordre professionnel. On peut penser à monter une entreprise ou des choses comme ça en indépendant. Là, vous avez peut-être des portes qui s'ouvrent. Voilà. Et puis, sur le plan relationnel, je dirais que ça parle pas vraiment de couple, mais si vous êtes avec quelqu'un, votre couple pourrait être renforcé là vraiment. Un peu sous votre modèle, un petit peu, c'est vous qui montrerez les choses, qui aurez assez de sagesse pour expliquer les choses. Et puis on a un couple assez renforcé. Voilà, on peut avoir aussi une rencontre qui est un petit peu, bon, j'aime pas trop parler de tout ça, mais on va dire d'âme sœur ou de choses comme ça. On peut penser aussi avec la source qu'on reconnaît quelqu'un. On ne sait pas trop pourquoi, mais les choses coulent de source avec cette personne. Voilà, après, bah, ça parle quand même de l'origine, la source, donc ça peut être votre enfance, avec le père, l'enfance. Donc peut-être des choses, des réponses à trouver auprès de votre enfance et de votre père ou grand-père, figure paternelle. Voilà. On a le 10 de bâton ensuite, donc l'action, vraiment partir à l'action, donc il y a quand même une envie, à la fois c'est assez profond, et à la fois vous passez à l'action. Comme je disais, pas forcément très très vite, par contre c'est des choses solides qui vont rester dans le temps. Et puis 10 de bâton, bah, c'est aussi beaucoup de travail. Donc attention de ne pas trop vous surmener non plus, comme je disais avec la force et l'éléphant. De pas tout prendre sur vous non plus. De pas vous dire allez j'y vais, je suis dans une phase où je suis assez fort donc il faut que je fasse tout. Non, vous laissez aussi déléguer les choses aux autres. Ne vous surchargez pas de travail. Mais vous aboutissez à quelque chose dans le concret aussi. Il y a des choses concrètes qui peuvent arriver si c'est ce que vous souhaitez. Ça peut se réaliser avec un 10 de bâton. Voilà, j'espère que c'était assez clair ce deuxième tas. Assez profond quand même. Et puis on passe au troisième tas. Alors, l'étoile, le soleil, l'étoile, la femme, le singe, la lionne et la reine de bâton. Eh bien, ok. Bon, semaine assez bénéfique hein, pour vous aussi. Semaine intéressante. Alors avec l'étoile, pardon, l'étoile et l'étoile, hein, on va dire, on va faire les deux. On va faire un package. Bon, l'étoile du tarot, il y a vraiment l'idée d'être plus serein, sereine, d'être un petit peu dans le calme, d'être en phase avec soi-même, de se recentrer, voilà, de se concentrer aussi sur ce qu'on veut faire, sur nos projets, s'occuper aussi des autres, s'occuper de soi. Il y a aussi l'idée d'être nu, d'être honnête, d'être au naturel, pas de chichi, pas de voilà de n'importe quoi. Voilà, on est assez zen. Et puis le fait qu'elle vide ses cruches, donc un côté, on peut aussi
dire des vérités, se débarrasser du superflu, voilà, ne pas être dans les faux semblants, ne pas être hypocrite bien sûr, être assez vrai. Après, il y a aussi les étoiles qui vous protègent, donc vous êtes vraiment sous une protection. Une carte donc aussi de sérénité, de calme, et puis voilà, un peu se retrouver. Il y a une semaine où vous vous retrouvez vraiment. Et puis bon, on a le soleil en dessous, donc un pendant un peu plus rayonnant, un peu plus explosif, on va dire. Donc à la fois un côté très calme et aussi, mais c'est pas forcément très calme, c'est surtout serein et centré sur vous, centré, bien centré et qui part pas dans tous les sens. Et avec le soleil, il y a de la joie, il y a des rencontres possibles intéressantes, même de personnes qui vous ressemblent vraiment, que vous reconnaissez, ou rencontres ou quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui ça se passe très bien. Il y a vraiment une plénitude, on va dire. Et puis bah, le soleil, bon, très bénéfique hein, de toute façon pour pour tous les projets, pour avoir de la joie, vous rayonner. Voilà, vous rayonnez un petit peu naturellement en fait. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup, hein. Il y a juste besoin d'être soi-même pour rayonner. Voilà. Donc l'étoile, ben, c'est un petit peu la même chose avec le petit le normand. On a un côté protection vraiment. Euh, ouais, il y a un côté un petit peu là, dans la carte, un petit peu la nuit aussi. Donc prenez le temps de vous reposer, d'être au calme, voilà, de ne pas vous stresser. Et puis ça devrait bien se passer. Voilà. Avec la femme, il y a le côté, ça peut vous représenter en tant que femme, ça peut représenter une femme que vous rencontrez ou avec qui vous êtes en couple ou amie. Ça peut être aussi un projet ou une grande créativité, un côté voilà, imagination avec l'étoile aussi, hein. Les rêves bien sûr, j'ai pas parlé des rêves. Les rêves, la création, il y a quelque chose là hein, de très dans ouais, la créativité, l'art, l'imagination et les rêves qui en tout cas se forment, qui peuvent pas forcément se réaliser tout de suite, mais là il y a une grande créativité, donc laissez-la s'exprimer. En plus dans la sérénité, donc ça part pas dans tous les sens comme je le disais. Donc laissez exprimer votre créativité euh, pour aussi plus tard ça peut vous servir. Ensuite on a le singe, donc vraiment de la joie, un personnage qui sait s'amuser, qui sait apprécier l'instant présent, qui sait voir les personnes, qui a quand même de la gentillesse, qui ne juge pas. Voilà, qui est un petit peu foufou par moment. Donc ça contraste un petit peu avec l'étoile très calme, très reposée. Mais justement, c'est aussi, ça promet aussi de la joie, comme je disais avec le soleil. Donc un côté super dynamique aussi, qui sait aussi rire, hein, qui sait aussi s'amuser. Le singe, il peut être un petit peu inconséquent, donc aller un peu trop vite, être un petit peu farceur, un petit peu filou. Donc attention à ça quand même. Comme vous avez l'étoile, bon, on a quelqu'un qui est plutôt calme et qui plutôt fait attention à tout le monde, voilà, s'occupe des autres. Donc pas trop d'inquiétude, mais bon, ça peut représenter une autre personne qui est un petit peu, que vous trouvez un petit peu trop, qui va un petit peu trop loin ou qui exagère un peu, mais c'est pas très grave. Et c'est plutôt de la joie qui vous est promise là. De l'amusement, de profiter de vos amis, de profiter des autres, et puis voilà, d'avoir des moments plutôt sympathiques. Et avec la lionne, ça répond bien au soleil aussi. Ben voilà, un côté pleine possession de ses moyens, pleine puissance. Euh, des possibilités vraiment hein, d'être charismatique, de réussite dans les projets, d'être chef, d'être écouté, euh, de tenir face à l'adversité et puis de prendre vraiment le lead un petit peu
les choses en main. Donc dans le professionnel, comme je disais, il y a énormément de créativité. Donc vous pouvez bouillonner d'idées. Là, vous pouvez bien les diriger. Il y a, comme je disais, les rêves et la joie en même temps. Donc le cœur un petit peu d'enfant, voilà, c'est la créativité à l'état pur, on dirait presque. Et puis avec la lionne, on va pas vous prendre pour un fou, pour une folle, quand vous direz les choses en fait. Et le soleil, c'est pareil. C'est-à-dire que vous pouvez exposer des projets, par exemple dans le professionnel, donner des idées, et puis on va vous écouter. Voilà. Et on va même faire waouh, c'est trop bien. Là, on sent vraiment genre le roi soleil qui arrive, et puis tout le monde est béat d'admiration. Là, il y a vraiment tellement des cartes bénéfiques. Voilà. Avec la lionne aussi, évidemment, hein. Et puis, dans le relationnel, comme je disais, il peut y avoir une personne, vraiment une âme sœur aussi, hein. Quelqu'un de proche, âme sœur, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être ami, meilleur ami, même dans la famille, ou un collègue, une collègue avec qui ça se passe très très bien. Et puis, il y a vraiment de la joie avec cette personne. Et dans le couple, à la fois de la sérénité, prenez des temps pour vous, prenez des temps pour les autres, prenez des temps pour vous écouter. Et puis voilà, cette créativité. Vous serez bien avec les autres comme ça, en vous écoutant. Et puis vous avez un certain charisme dans aussi votre vie amoureuse. Donc si vous avez quelqu'un en vue, vous pouvez utiliser aussi l'humour. Les moments un petit peu d'amusement, donc des sorties, des choses comme ça. Vous avez aussi du charisme, comme je vous dis. On vous regardera peut-être en disant waouh, vous êtes trop génial. Vous rayonnez naturellement, on va dire. Avec la reine de bâton, on a vraiment un écho total. Avec la lionne, etc. On voit bien ses cheveux un petit peu comme ça de feu. Ça représente aussi le feu. La lionne, rappelons aussi qu'on est dans la période du signe astrologique du lion. Donc voilà, vous êtes un peu en phase. Le soleil, c'est la planète du lion aussi. Donc, enfin, la planète, l'étoile du lion du coup. Mais bon, voilà, c'est l'astre du lion. Et puis bah, la reine de bâton aussi, elle a ce côté très très flamboyant. Elle a un peu un mix entre les deux là. Un côté envie de foncer aussi avec les bâtons, envie d'agir, une créativité très très développée aussi, plutôt une créativité débordante, vraiment, qui vient des tripes, qui vient du fond d'elle-même, quoi, et qui a besoin de s'exprimer. On pourrait penser à des artistes voilà, qui peignent des centaines de tableaux, tellement leur créativité est débordante. Ça me fait penser à ça. Il y a aussi bah, le désir fort. Donc, comme on parlait de rencontre, donc avec le soleil, c'est sûr qu'on a une rencontre assez, ça peut être fusionnel, etc., mais aussi assez passionnée. Et là aussi, c'est une femme très passionnée, donc il peut y avoir une relation très passionnée, même si on avait l'étoile, etc. Donc, il y a un équilibre entre les deux, on va dire. Et puis, oui, elle fonce un peu tête baissée aussi. Bon, c'est une femme, donc quand même, elle a un petit peu de réflexion. Mais attention quand même aux impulsivités là. Entre le soleil, pardon, entre le soleil, la lionne et la reine de bâton, même le singe, vous avez une grosse impulsivité. Donc attention à pas non plus foncer partout, je dirais parce que vous risquez de un petit peu trop dominer les autres. Même si on a des personnages féminins, attention à ça quand même. Écoutez bien les autres aussi. Comme je vous dis, vous avez un pendant avec l'étoile qui est très très à l'écoute. Et puis l'étoile ici aussi. Donc écoutez bien aussi ce que les autres ont à vous dire. Mais vous, vous avez vraiment le vent en poupe, que ce soit dans vos projets, dans la créativité, dans vos loisirs, et puis dans vos relations. Voilà. Ben voilà, j'ai fini pour ce tas-là. Donc j'espère que ça vous a plu. C'est plutôt
des bons auspices pour la semaine prochaine, pour la semaine du 12 au 18 août. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et laisser un commentaire sur vos impressions. Moi, je vous remercie pour votre visionnage et puis je vous dis à très bientôt. Salut!